désordre et d'en causer beaucoup dans son empire. En effet, Marie, secrètement amoureuse du duc de Guise, est promise au duc de Mayenne. Cependant, les familles Montpensier et Mézières viennent à décider d'un accord de mariage entre Marie et le fils Montpensier. Vient donc alors le moment de s'installer à Champigny et pour Marie de faire la rencontre du meilleur ami de son mari, Chaban, aka Chabou pour les intimes. Ce début a pourtant tout l'air d'une fin. L'imparfait amour à Champigny, Marie qui s'ennuie décide d'aller faire une petite promenade en barque. Sauf qu'elle y rencontre deux personnages clés, dont l'un qu'elle connaissait déjà, à savoir Anjou et Guise. Anjou est le fils de Catherine de Médicis. Guise est évidemment son amour d'enfance. Évidemment, ce qui devait arriver arriva. Les deux amants retombent amoureux et Montpensier s'en rend compte. Montpensier est un mari jaloux, possessif, et évidemment des conflits naissent. À pas de préciser qu'évidemment le beau duc d'Anjou, aka le roi du liner, tombe amoureux également de Marie, mais elle s'en fout de lui. Et vient alors le moment où tous nos protagonistes sont invités à un bal. Marie, alors au bord du burn-out à cause de son mari, prévient de Guise de l'oublier pour la soirée. Sauf que, pas de chance, c'est un bal masqué. Henri de Guise portait le même masque. Et vous devinez la suite. Mais lorsque Marie-Madeleine Pioche de Lavergne, comtesse de Lafayette, décide d'écrire un roman, une nouvelle, elle ne fait pas les choses à moitié. Alors évidemment, on ne va pas s'arrêter à la scène du bal et au quiproquo particulièrement dérangeant. Marie, qui est particulièrement amoureuse de Guise depuis ses débuts, décide de lui écrire des lettres et elle se sert pour cela du comte de Chabannes, donc c'est le retour de Chabou. Mais l'échange épistolaire ne suffit pas aux deux amants et ils décident de se voir une nuit. Sauf que, vous vous en doutez, de nouvelles péripéties arrivent et Montpensier se rend compte de ce qui se trame entre eux.